Que se passe-t-il lorsqu'un pays n'est plus capable de se nourrir lui-même? La véritable force qui maintient un pays en vie, ce sont les flux logistiques qui circulent dans ses veines. Lorsque ce flux s'interrompt, même les plus grands empires suffoquent. Aujourd'hui, à l'intérieur des frontières de la Fédération de Russie, le son que l'on entend n'est pas celui des armes. Le son que l'on entend est le cri silencieux mais assourdissant de milliers de camions qui ne démarrent plus malgré le contact enclenché. D'entreprises qui baissent leurs rideaux et de fonctionnaires à qui l'on dit pas de salaire. Aujourd'hui, chez Oroen, nous allons assister au véritable champ de bataille. Les autoroutes, les rayons des supermarchés et les coffres-forts bancaires qui se vident. Souvenez-vous, au début du mois de janvier, nous vous avons montré ces files de camions terrifiantes, longues de 100 km près du lac Baïkal, par moins 20 degrés. À l'époque, la télévision d'État affirmait qu'il ne s'agissait que de conditions hivernales exceptionnelles. L'hiver passera, les routes s'ouvriront, tout reviendra à la normale, disait-il. Mais aujourd'hui, en ce dernier jour de janvier, nous voyons que la neige n'a jamais fondu. Ces camions n'ont jamais redémarré. Car le problème n'était pas la neige tombée du ciel. Le problème, c'était le moteur du système qui avait grillé. Un rapport du Moscow Times publié le 28 janvier a nommé clairement la catastrophe. Les prix du fret explosent après des fermetures massives d'entreprises en Russie. Ce titre peut sembler être une simple histoire d'inflation, mais en lisant entre les lignes, on comprend que l'épine dorsale logistique de la Russie est brisée. Regardez les chiffres et mesurez l'horreur. Rien que durant le dernier mois, des milliers de petites et moyennes entreprises de transport ont cessé leurs activités. Pourquoi ont-elles fermé? Parce qu'il n'y a plus d'argent pour faire rouler les camions, plus de chauffeurs pour les conduire, ni de pièces pour réparer leurs moteurs. Le coût des pièces détachées a augmenté de 80% à cause des sanctions et du marché noir. Les pièces en provenance de Chine attendent à la frontière, aux portes du Kazakhstan. Remplacer de simples plaquettes de frein est désormais hors de prix. Mais pire encore, il y a le facteur humain. Il n'y a plus de chauffeurs. Les hommes russes meurent au front, sont mutilés ou se cachent pour échapper à la conscription. Conduire un camion demande de l'expérience. Mais la Russie a envoyé ses chauffeurs expérimentés au front pour conduire des chars, et la plupart ne sont jamais revenus. Que font les entreprises restantes? Elles augmentent désespérément les prix pour survivre. Depuis janvier, les coûts de transport ont bondi de 30 à 40%. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que le prix du lait au supermarché, des médicaments à la pharmacie, des matières premières à l'usine augmente avant même d'arriver sur les étagères ou d'être transformé. Lorsque la logistique s'arrête, l'économie ne ralentit pas simplement. Elle devient gangreneuse. Et aujourd'hui, les autoroutes russes se sont transformées en cimetières métalliques pour les entreprises en faillite. La crise logistique n'a pas seulement frappé l'économie intérieure russe, mais aussi son commerce extérieur. Un rapport du média australien Wood Central explique comment cette crise a affecté jusqu'au marché mondial du bois. Les camions censés extraire le bois des vastes forêts russes et le transporter vers les ports ne fonctionnent plus. Des villages forestiers font faillite. Ce n'est pas seulement un problème russe. C'est une réaction en chaîne. Les camions bloqués au Tatarstan n'attendent pas uniquement à cause de la neige. La plupart sont à court de carburant, et leurs entreprises n'ont plus les fonds nécessaires pour leur envoyer de l'argent. Les chauffeurs abandonnent leurs véhicules et rentrent chez eux en autostop. Des camions valant des millions sont laissés à l'abandon au bord des routes. Le chaos ne règne pas seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Des files de 2500 camions se sont formés au poste frontière de Verkhnilars. Les chauffeurs arméniens sont en révolte. Ils ne peuvent pas transporter leurs marchandises à cause des restrictions nationalistes et des obstacles bureaucratiques imposés par la Russie. La Russie sabote même le commerce avec des pays qu'elle qualifie d'amis. Vous souvenez-vous de ces images de Yakoutsk? Le 3 janvier, dans la ville la plus froide du monde, les gens sont allés au marché avec de l'argent en main, mais n'ont pas trouvé l'aliment le plus basique, le pain. Ce jour-là, les autorités ont parlé de congestion liée aux fêtes. Elles ont évoqué une perturbation logistique. Mais aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier, et le Moscow Times nous assène la vérité. Le titre est sans ambiguïté. Les chaînes de distribution réduisent leur assortiment, alors que les Russes font face à des difficultés financières. C'est un langage diplomatique, poli. Dans la rue, cela se traduit ainsi. Vous êtes devenus pauvres, et nous n'avons plus de marchandises à vous vendre. Vous devez manger ce qui reste, même si c'est avarié. Là où il y avait autrefois 10 types de fromage et 5 types de pâtes, il n'y a plus qu'une seule marque, approuvée par l'État, au contenu inconnu, la moins chère et de la plus basse qualité. En Occident, on appelle cela la shrinkflation.
En Russie, on appelle cela la soviétisation. Les étagères grises, le choix limité et la pénurie de l'époque soviétique sont de retour après 35 ans. Même si vous avez de l'argent, vous ne pouvez plus accéder à une alimentation de qualité. Pourquoi? Est-ce uniquement parce que les camions ne roulent plus? Non. Le problème commence dans les champs. Parce qu'il n'y a plus personne pour y travailler. Le Premier ministre Mikhail Mishustin est apparu devant les caméras et a fait un aveu terrible. Il manque plus de 130 000 travailleurs dans le secteur agricole. Cela signifie la disparition de la main-d'œuvre agricole russe. La main-d'œuvre nécessaire pour conduire les tracteurs, semer et récolter, a disparu. Quand viendra le temps des récoltes? Qui ramassera le blé? Qui remplira les sacs de pommes de terre? La réponse est simple: personne. Les hommes creusent des tranchées au front ou meurent dans les attaques. Les femmes luttent pour survivre dans les villes. Les champs sont vides. Pas de travailleurs, pas de récolte. Pas de récolte, pas de nourriture. Pas de nourriture, seulement le vide dans les marchés. La Russie glisse rapidement vers un point où elle ne pourra plus nourrir sa propre population. Ce n'est pas une crise alimentaire. C'est l'État qui perd sa fonction la plus élémentaire: nourrir ses citoyens. Mais les difficultés du peuple russe ne s'arrêtent pas là. Vivre dans l'un des plus grands géants énergétiques du monde et ne pas pouvoir trouver d'essence pour sa voiture, voilà l'ironie suprême et la plus grande tragédie de la Russie de Poutine. Dans la région de Krasnodar, la partie la plus méridionale et la plus chaude du pays, les gens cherchent du carburant dans des bidons. Les coupures de courant empêchent les pompes de fonctionner. Il n'y a pas de diesel pour alimenter les générateurs. Entre le 26 et le 30 janvier, les prix de gros de l'essence ont soudainement explosé sur le marché boursier russe. En d'autres termes, le Kremlin tente de vendre chaque goutte de carburant à l'étranger pour obtenir des devises afin de financer la guerre et payer les missiles tirés sur l'Ukraine. Leurs propres citoyens, leurs propres chauffeurs routiers restent bloqués sur les routes. Peu importe. Vendre d'abord, encaisser l'argent, investir dans les missiles. Le peuple? Regardez simplement ces images. Les habitants du complexe résidentiel Filatov-Lug ont nettoyé eux-mêmes le quartier jusqu'à tard dans la nuit et ont loué un tracteur à leurs propres frais pour déneiger. Ils se sont plaints que la société de gestion n'avait pas nettoyé les cours pendant les chutes de neige. Quand les Russes ne déneigent pas eux-mêmes, ils attendent des heures dans les files du métro. À Kazan, le bus numéro 31 s'est enlisé dans une congère rue Zorge, de nuit. Les passagers se sont retrouvés avec de la neige jusqu'aux genoux en descendant du bus. Ici aussi, nous voyons l'incapacité des services municipaux. Et nous observons le côté tragicomique de la situation dans cette vidéo venue de la capitale, Moscou. Un groupe de responsables est occupé à prendre des photos au lieu de déblayer la neige. Apparemment, les photos sont plus importantes que le service. Cette situation crée un cercle vicieux mortel qui alimente la crise logistique. Les chauffeurs routiers sont déjà au bord de la faillite. Lorsque le prix du carburant augmente, il devient non rentable de tourner la clé de contact. Le chauffeur ne prend pas la route. Les marchandises ne sont pas transportées. Les étagères restent vides. Et les raffineries? Celles qui ont été ciblées par les drones ukrainiens ne peuvent pas fonctionner à pleine capacité. La maintenance est impossible, car les technologies occidentales sont interdites. L'infrastructure énergétique russe vacille, comme un cœur vieux, négligé et épuisé. Mais il existe une nouvelle encore plus effrayante que l'arrêt des camions et le vidage des rayons. Une nouvelle qui pourrait sonner le glas de l'État russe. L'une des plus grandes banques publiques russes a discrètement publié un rapport le 29 janvier, passé sous le radar de la censure. La conclusion du rapport tient en une phrase: le Fonds national de richesse sera totalement épuisé d'ici un an. Qu'est-ce que le Fonds national de richesse? C'est la caisse de réserve de la Russie. La gigantesque tirelire que Poutine a remplie pendant des années avec les revenus du pétrole, destinée à maintenir le pays à flot en période de crise ou de guerre. Cette tirelire est vide. Ils en raclent le fond. Il ne reste qu'une année de survie. Qu'est-ce que cela signifie? D'ici 2027, la Russie n'aura plus un seul rouble pour payer les pensions, les salaires des fonctionnaires ou financer la guerre. L'État n'aura plus rien. La Banque centrale est en panique. Par une décision datée du 30 janvier, elle a rendu encore plus difficile l'octroi de crédits aux entreprises endettées. En clair, l'argent est fini. Fermez les robinets. Ne prêtez plus à personne. Les entreprises de logistique et les entreprises agricoles, déjà en train de sombrer, ne pourront plus trouver de financement. La vague de faillite va se transformer en tsunami. Alors, que se passe-t-il lorsque l'argent disparaît? Que feront les gens? Regardez la Sibérie.
Vous y verrez le futur. Selon des informations du 30 janvier, des employés du secteur public dans 4 régions de Sibérie, enseignants, médecins et agents municipaux, ont commencé à ne plus être payés. Les autorités ont parlé d'un problème technique, d'une erreur de système. Mais cela s'appelle une faillite. Moscou ne peut plus envoyer d'argent aux régions, car il n'y en a plus. Ces crises salariales sont l'étincelle d'une explosion sociale. Pendant que les lumières restent allumées à Moscou, la Sibérie est laissée dans le froid et sans argent. Cette injustice est la véritable force qui déchirera la Fédération de Russie. Regardons maintenant la partie la plus souffrante et la plus isolée de ce tableau. Kaliningrad, l'avant-poste russe au cœur de l'Europe. Dans notre précédent rapport, nous vous avons montré ces soldats handicapés rampant vers la mort. Cette vidéo résumait l'atmosphère à Kaliningrad. Mais aujourd'hui, au 31 janvier 2026, la situation a viré à la tragédie. Selon des rapports de renseignement de l'Odessa Journal et de Medusa, Kaliningrad est entré en 2026 non pas avec un déclin économique, mais avec un effondrement total. Ce n'est plus une ville, mais une cellule de quarantaine. Les trains à la frontière lituanienne se sont arrêtés. Les camions à la frontière polonaise ne passent plus. La ville dépend désormais uniquement des navires arrivant par la mer. Mais les navires russes sont insuffisants. Les conteneurs restent immobilisés pendant des semaines dans les ports. Acheter un réfrigérateur à Kaliningrad coûte 2 fois plus cher que sur le continent. La construction est à l'arrêt faute de ciment. Les usines de meubles ferment par manque de bois. Des géants industriels comme Avtotor sont devenus des usines fantômes. Les habitants sont comme des naufragés échoués sur une île. La Grande Russie ne vient pas les sauver. Elle les prend en otage au milieu de l'OTAN. Même le réseau électrique de Kaliningrad est menacé. Alors que les États baltes se déconnectent du réseau russe, Kaliningrad est devenue une île énergétique. À la moindre défaillance, la ville plongera dans le noir. Plus de 100 000 jeunes diplômés ont quitté la ville. Ceux qui restent sont les personnes âgées et les plus pauvres, qui paient le prix des ambitions impériales de Poutine. Kaliningrad est un aperçu de l'avenir de la Russie. Isolé, appauvri, coupé logistiquement et valorisé uniquement comme base militaire, c'est une ruine. C'est l'avenir que Moscou prépare pour toute la Russie. La Russie se présente au monde comme une machine de guerre. Missiles brillants, chars massifs, armée terrifiante. Mais lorsqu'on ouvre le capot de cette machine, ce que l'on voit n'est pas effrayant, mais pitoyable. Des engrenages rouillés, des courroies cassées et un réservoir vide. Les camions ne roulent plus, le pain n'arrive plus, il n'y a plus d'essence, plus de salaire, et la dernière réserve du pays, le fonds de richesse, s'évaporera d'ici 1 an. Vladimir Poutine a sacrifié le fonctionnement de la Russie pour quelques kilomètres carrés de territoire en Ukraine. Quand un pays s'arrête, ce n'est pas seulement l'économie qui s'effondre. L'autorité s'effondre. La confiance s'effondre. L'essence même de l'État s'effondre. 2026 entrera dans l'histoire comme l'année où le moteur de la Russie s'est arrêté. Combien de temps encore le peuple russe supportera-t-il des réfrigérateurs vides et des salaires impayés? La faim vaincra-t-elle la peur? Ou la peur étouffera-t-elle la faim? Nous verrons tous la réponse ensemble. Restez au-delà de la censure, à la recherche de la vérité. Abonnez-vous à Oroen. Je coupe le moteur.